Et si, derrière le sourire immense de Marcy, se cachait depuis toujours une autre victoire, plus rare encore que les triomphes du box-office? Et si le véritable miracle n'était ni Hollywood, ni les Césars, ni même l'aura planétaire de Lupin, mais cette fidélité presque irréelle à une femme qu'il a connue bien avant les tapis rouges, bien avant les flashs, bien avant que la France entière ne prononce son nom comme celui d'un phénomène? Comment un homme propulsé au sommet après Intouchable a-t-il réussi à préserver l'essentiel sans se perdre lui-même? Et pourquoi, au moment où le monde le regarde comme une star absolue, donne-t-il parfois l'impression de fuir précisément ce que tant d'autres poursuivent toute leur vie? Chez Omar Sy, le bonheur n'a jamais ressemblé à un conte lisse. Il a toujours eu la beauté fragile des choses qu'on protège, le prix silencieux des fidélités construites loin du bruit et l'ombre de ces secousses intimes que la célébrité vient parfois déchirer. Sa trajectoire publique est éclatante, mais son histoire sentimentale, elle, raconte quelque chose de plus fort encore. La résistance d'un couple face à la démesure du succès. À 48 ans, Omar Sy traverse en effet un moment singulier, presque symbolique, où l'homme public et l'homme privé semblent se rejoindre. Né le 20 janvier 1978 à Trappes, il est devenu l'un des visages les plus aimés du cinéma français, après avoir d'abord conquis le public avec Fred Testo au sein du duo comique Omar et Fred, puis avec le SAV des émissions, avant d'exploser en 2011 grâce à Intouchable. Le film attire 19,44 millions de spectateurs en France, domine le box-office de l'année et lui vaut en 2012 le César du meilleur acteur, ouvrant ensuite la voie à une carrière internationale marquée par X-Men, Jurassic World, Inferno et, à partir de 2021, la série Lupin, vitrine mondiale de son charisme. Et pour comprendre Omar Sy, il faut revenir bien avant la consécration. Bien avant les studios américains, il y a cette histoire commencée en 1998 avec Hélène Sy. Une rencontre presque simple, presque ordinaire, comme si le destin avait choisi la discrétion pour préparer une trajectoire hors norme. Lorsqu'ils se rencontrent, Omar n'est pas encore ce géant populaire que la France s'arrachera. Il n'a ni l'image, ni le statut, ni le poids symbolique qu'il portera ensuite sur ses épaules. Hélène, elle, entre dans sa vie avant la légende. C'est peut-être pour cela que leur lien fascine autant. Il ne repose pas sur la réussite, mais sur ce qu'il y avait avant la réussite. Ils se marient le 6 juillet 2007 et construisent une famille de 5 enfants, nés en 2001, 2003, 2006, 2009 et 2017. Depuis 2012, ils vivent à Los Angeles, dans la région de Hayden Hills, après avoir choisi de mettre à distance l'agitation française. C'est là que commence la vraie force du récit, car beaucoup d'histoires d'amour survivent au manque. Peu survivent à l'excès. L'excès d'attention, l'excès d'attente, l'excès de projection, l'excès de commentaires. Dans le cas d'Omar Sy, tout a changé brutalement avec Intouchable. Le succès n'a pas seulement transformé son agenda, sa carrière ou ses revenus. Il a changé son rapport au monde. Il a changé la façon dont les autres le voyaient. Il a même changé la manière dont ses propres enfants pouvaient exister dans l'espace public. À partir de là, Omar Sy n'était plus simplement un père conduisant ses enfants à l'école. Il devenait partout Omar Sy. Figure publique, phénomène national, symbole projeté sur les siens. Plusieurs récits d'interviews rapportent à quel point cette notoriété soudaine l'a bousculé, au point de nourrir sa décision de partir s'installer aux États-Unis pour protéger sa famille et retrouver une forme d'équilibre. C'est ici que le personnage se complexifie. On pourrait croire qu'un homme porté si haut par l'amour du public se nourrirait de cette lumière. Or, Omar Sy a souvent semblé s'en méfier, comme si la célébrité, loin d'être une récompense pure, avait d'abord été pour lui une déflagration. Il y a chez lui une conscience aiguë du prix à payer lorsque le visage privé devient un bien public. Le départ pour Los Angeles n'a donc jamais été seulement une aventure hollywoodienne ou une stratégie de carrière. C'était aussi une fuite au sens noble, l'instinct de protection d'un père, le refus de laisser la machine médiatique absorber l'enfance de ses enfants, la volonté de préserver son noyau intime avant que la gloire ne le déforme. Cette décision, souvent commentée, raconte bien plus qu'un caprice d'acteur devenu international. Elle raconte la panique lucide d'un homme qui a compris que le succès peut dévorer ce qu'il prétend couronner. Et au centre de cette fuite choisie, il y a Hélène. Toujours Hélène.
celle qui a connu Omar avant qu'il ne soit transformé en mythe populaire, celle qui a traversé avec lui l'avant, le pendant et l'après. Dans le récit collectif autour du comédien, Elenci apparaît comme une figure d'ancrage, de stabilité, presque d'antidote. Elle est la mémoire du temps où rien n'était encore écrit. Loin des romances éclairs que l'industrie du spectacle fabrique et consume à grande vitesse, leur union s'inscrit dans une durée rare, presque déroutante dans un univers habitué aux ruptures spectaculaires. Cela explique sans doute pourquoi chaque apparition du couple suscite autant d'émotions. On n'y voit pas seulement des époux célèbres, on y lit la survivance d'une promesse ancienne. Autour de ce bonheur affiché, une rumeur revient pourtant comme une musique de fond, celle d'un 6e enfant. Il faut ici distinguer clairement le romanesque de la réalité vérifiée. Les sources fiables accessibles confirment aujourd'hui publiquement 5 enfants, et je n'ai pas trouvé de confirmation solide d'une naissance d'un bébé numéro 6. Dans un récit de type magazine ou YouTube, cette rumeur peut servir de tension narrative, comme le murmure qui entoure toujours les couples admirés. Mais à ce jour, elle demeure une hypothèse de l'imaginaire médiatique, pas un fait établi. Ce détail compte, parce qu'il dit quelque chose de notre époque. Lorsqu'un couple semble trop solide, trop harmonieux, trop aimé, on veut toujours lui ajouter un nouveau chapitre, parfois avant même qu'il n'existe. Pour autant, même sans 6e enfant confirmé, l'image de la famille Tsai reste celle d'un clan puissant, soudé, presque organique. 5 enfants, une vie reconstruite à 9000 km de la France, une discrétion jalousement gardée, et cette sensation que l'intimité est devenue chez eux une forme de résistance. C'est peut-être cela au fond, le moment de bonheur spécial qu'évoque aujourd'hui l'histoire d'Omar Sy à 48 ans. Non pas un simple instant romantique figé dans une photo, mais l'aboutissement de plus de 25 ans de fidélité après les tempêtes de la renommée, les exils choisis, les malentendus publics et les charges symboliques qu'il porte malgré lui. À cet âge où beaucoup commencent à mesurer ce qu'ils ont perdu en route, Omar Sy semble encore pouvoir regarder derrière lui et dire qu'il n'a pas laissé l'essentiel se dissoudre. Et pourtant, son parcours n'a rien d'un conte sans heurts. Sa carrière est admirable précisément parce qu'elle ne s'est pas bâtie dans la facilité. Avant Intouchable, il y a eu les années de construction, les essais, les rôles secondaires, les projets inégaux, les films qui n'ont pas toujours trouvé leur public. Le raid, le boulet, Samouraï, la Beuse, le carton. Autant d'étapes souvent oubliées quand on raconte trop vite les succès. Or, c'est dans cet avant que se forge la densité d'un artiste. Omar Sy n'est pas né star. Il l'est devenu par accumulation, en passant de la télévision à la comédie populaire, puis du registre léger à des partitions plus larges, plus profondes, jusqu'à incarner avec Intouchable une figure immédiatement historique du cinéma français. Le succès de Intouchable n'a d'ailleurs pas seulement changé son destin personnel, il a aussi modifié sa place symbolique dans le paysage culturel français. Son César du meilleur acteur en 2012 a marqué une étape majeure. À partir de là, Omar Sy ne pouvait plus être réduit à son talent comique ni à son capital sympathie. Il devenait un acteur central, bankable, exportable, capable de franchir les frontières sans perdre son identité. Hollywood s'est ouvert à lui, et peu d'acteurs français ont réussi cette translation avec autant de fluidité. X-Men, Days of Future Past, Jurassic World, Inferno, ces grandes machines américaines l'ont exposé à un autre public, sans effacer la singularité qui faisait sa force. Plus tard, Lupin a achevé d'inscrire son visage dans une culture mondiale. La série a rappelé qu'il pouvait porter à lui seul un imaginaire, mêler élégance, malice, douleur et puissance populaire. Mais plus Omar Sy s'élevait, plus son image se chargeait de tension. Car être aimé en France ne protège pas de la controverse. Au contraire, cela l'attire parfois. Omar Sy n'a jamais été une star totalement docile. Il a pris position sur le racisme, sur les violences policières, sur les fractures françaises. Il a soutenu des causes, signé des textes, provoqué des réactions très vives. En 2020, puis 2021, sa prise de parole contre les violences policières a cristallisé une partie des tensions françaises autour de l'antiracisme, et il a maintenu ensuite qu'il ne regrettait pas cette tribune. Plus largement, sa parole publique l'a placé à plusieurs reprises dans un face-à-face indirect avec Éric Zemmour et l'univers idéologique que ce dernier représente. En 2017 déjà,
Leur clash médiatique illustrait une fracture de fond. D'un côté, Omar Sy rejetant l'idée d'entrer dans la logique de la provocation permanente, de l'autre, une rhétorique politique obsédée par l'identité, l'immigration et le conflit culturel. Dire qu'Omar Sy déteste les idées de division n'est pas une formule vide. Toute sa trajectoire publique, de ses engagements antiracistes à ses réactions face aux polémiques, suggère un refus profond des discours qui assignent, hiérarchisent et opposent. Cette dimension politique, même indirecte, a changé la perception de l'acteur. Pour certains, il n'était plus seulement l'homme chaleureux de Intouchable ou le gentleman cambrioleur de Lupin. Il devenait une figure sur laquelle se concentrent les angoisses contemporaines, la question raciale, la représentation, la réussite des enfants de l'immigration, l'exil américain, la parole des célébrités sur la France. C'est peut-être là que réside le paradoxe Omar Sy. Plus il apparaît consensuel à l'écran, plus son existence réelle agit comme un révélateur des lignes de fracture du pays. Son simple parcours dérange déjà certains récits. Un homme né à Trappes, fils d'un père sénégalais et d'une mère mauritanienne, devenu star nationale puis internationale, sans renoncer à dénoncer ce qui blesse le tissu social, cela excède le confort de ceux qui préfèrent les artistes silencieux. Or, cette tension publique vient percuter une autre zone plus intime, celle des erreurs. Car l'histoire de Omar Sy n'est pas faite que de nobles causes, d'amour durable et de reconnaissance artistique. Il y a aussi ces épisodes qui fissurent l'image idéale, notamment ces infractions routières. En 2024, la justice genevoise l'a condamné pour plusieurs excès de vitesse commis en Suisse à une peine de 105 jours amende à 300 francs suisses, avec sursis, ainsi qu'à une sanction immédiate, tandis que la presse rappelait déjà un précédent en France en 2008. La question est légitime. S'agit-il d'une simple faute humaine ou du symptôme plus gênant d'un rapport distendu à la règle? Rien ne permet de conclure qu'Omar Sy méprise la loi au sens d'une doctrine ou d'une posture. En revanche, ces condamnations rappellent qu'une star immensément appréciée n'échappe ni au jugement, ni à la responsabilité. Et c'est sans doute là le vrai prix à payer. Quand on devient un symbole, l'erreur n'est plus seulement une erreur, elle devient un commentaire sur l'homme tout entier. Faut-il voir dans cet épisode routier la preuve d'une arrogance? La réponse la plus juste est plus nuancée. L'histoire d'Omar Sy ne laisse pas apparaître un personnage cynique, hautain ou revendiquant le privilège de transgresser. Elle montre plutôt un homme emporté par sa vitesse, au propre comme au figuré. Toute sa vie a basculé très vite. Sa carrière s'est emballée, son statut s'est densifié, son quotidien s'est internationalisé. Cette accélération continue n'excuse rien, mais elle éclaire quelque chose. Chez lui, la maîtrise a parfois semblé courir derrière le mouvement. Le verdict suisse agit alors comme un rappel brutal à la gravité du réel. Être aimé ne protège pas de la sanction. Être admiré n'abolit pas les conséquences. Et dans un récit à la fois lumineux et tendu comme celui d'Omar Sy, cette faille donne paradoxalement plus de relief à l'ensemble. Car ce qui frappe, c'est qu'en dépit des controverses, des maladresses et des projections politiques, il demeure une figure de confiance pour une grande partie du public. Pourquoi? Peut-être parce que son image repose moins sur la perfection que sur une forme de sincérité lisible. Il y a chez lui une chaleur qui ne paraît pas fabriquée, une manière d'habiter le succès sans se présenter comme un monument, une façon de parler de sa famille, de ses enfants, de sa femme, qui semble toujours ramener la gloire à son échelle véritable, celle d'un décor extérieur, impressionnant, mais secondaire. Chez Omar Sy, le centre du monde n'a jamais été la célébrité. Le centre, c'est le cercle proche. Et c'est précisément pour cela que le récit de ce moment heureux et particulier, auprès d'Hélène, prend autant de force. Parce qu'il ne s'agit pas d'une romance tardive née dans les coulisses d'un festival. Il s'agit d'un amour qui a tenu quand tout autour changeait de nature. Un amour qui a traversé les époques d'une même vie. La jeunesse sans fortune, les débuts laborieux, la reconnaissance comique, l'explosion de Intouchable, l'Amérique, Hollywood, Netflix, les polémiques, les engagements, les erreurs, les retours triomphaux. Peu de couples supportent d'être exposés à autant de métamorphoses sans se défaire. Le leur, au contraire, semble avoir grandi dans les transformations mêmes. Alors oui, on peut raconter Omar Sy comme une success story exemplaire. On peut énumérer les dates, les films,
les chiffres, les récompenses et les signatures internationales. On peut aussi raconter Omar Sy comme un homme controversé, parfois imprudent, parfois agacé par la violence du débat public, parfois pris dans des contradictions que la célébrité agrandit. Mais aucune de ces versions n'est complète sans Hélène, parce qu'en vérité, la grande enquête intime autour d'Omar Sy mène toujours au même endroit, à cette fidélité première qui donne sens au reste. Sans elle, le récit de l'acteur serait spectaculaire. Avec elle, il devient humain. Et peut-être est-ce cela qui touche autant dans son histoire actuelle. À 48 ans, Omar Sy n'incarne pas seulement la réussite d'un enfant de trappe devenu star mondiale. Il incarne une chose plus rare encore dans notre époque de vertige, la possibilité de réussir sans rompre avec la source. La possibilité de changer d'échelle sans trahir le noyau originel. La possibilité surtout de regarder la femme qui vous a connu avant tout le monde et de comprendre qu'elle demeure la seule à savoir exactement ce que le succès a coûté. Dans le vacarme médiatique, les gens adorent les chutes, les révélations fracassantes, les secrets honteux, les renversements spectaculaires. L'histoire d'Omar Sy résiste à ce désir-là. Son scoop, le plus puissant, n'est pas une ruine, mais une continuité. Son mystère n'est pas d'avoir trompé le monde, mais d'avoir tenu bon au milieu de lui. Voilà pourquoi son bonheur paraît si singulier, presque dérangeant pour certains. Il n'a rien d'une façade neuve. Il ressemble à une fidélité ancienne qui a survécu aux tempêtes. Et au fond, si l'on devait retenir une seule image, ce ne serait ni celle du César brandi, ni celle de la star de Lupin sur les affiches du monde entier, ni même celle de l'acteur affrontant les polémiques avec plus ou moins de bonheur. Ce serait celle d'un homme revenu, après les emballements, vers ce qui lui donnait déjà une forme quand il n'était encore personne. Un homme qui a traversé les lumières sans oublier la maison intérieure d'où elle n'aurait jamais dû l'arracher. Un homme qui, malgré les fautes, les secousses et les accusations, semble encore pouvoir trouver dans le regard de sa femme la seule preuve qui compte vraiment, celle qu'au-delà du personnage public, l'essentiel est resté debout. Et c'est peut-être là, finalement, que se trouve la véritable conclusion de cette histoire. Pas dans une révélation scandaleuse, pas dans une rumeur de plus, pas même dans les polémiques qui ont, par moments, tenté de ternir son image. La fin du récit d'Omar Sy, pour l'instant, ressemble davantage à une leçon silencieuse sur le temps, la loyauté et le prix réel du bonheur. Car après avoir conquis les sommets, après avoir connu l'ivresse brutale de la célébrité, après avoir affronté les jugements, les départs, les controverses et les erreurs, Omar Sy semble revenir à une vérité beaucoup plus simple. Ce qui sauve un homme n'est pas toujours ce qui le rend célèbre. Ce qui le sauve, parfois, c'est simplement la main qui est restée là depuis le début. À 48 ans, l'acteur n'est plus seulement ce jeune talent irrésistible que la France a découvert avec émerveillement. Il est devenu un homme qui porte sur ses épaules le poids d'un destin rare, mais aussi celui d'une mémoire. La mémoire des années modestes, des rêves encore flous, des premiers pas hésitants, des doutes que personne ne voyait. Et dans cette mémoire, Hélène occupe une place que ni les récompenses, ni les triomphes internationaux ne pourront jamais égaler. Elle n'est pas un chapitre secondaire dans la vie d'Omar Sy. Elle en est la colonne vertébrale invisible, la présence qui relie l'homme d'hier à l'icône d'aujourd'hui. Voilà pourquoi ce moment de bonheur paraît si fort, presque émouvant au-delà des mots. Parce qu'il rappelle qu'au milieu d'un monde où tout se remplace, où tout s'accélère, où les histoires d'amour se consument souvent sous le regard du public, il existe encore des liens qui résistent, des liens construits avant la gloire, avant l'argent, avant la reconnaissance, et qui, justement pour cela, valent infiniment plus que tout le reste. Omar Sy a peut-être gagné Hollywood, peut-être conquis Netflix, peut-être inscrit son nom parmi les figures majeures de sa génération, mais sa victoire la plus précieuse est sans doute ailleurs. Dans cette vie intime qu'il a réussi à préserver, dans cette famille qu'il continue de protéger, dans cet amour ancien qui n'a pas cédé sous le poids du monde. Et c'est là que l'histoire prend tout son sens. Car derrière l'acteur adulé, derrière l'homme parfois contesté, derrière la star mondiale que chacun croit connaître, demeure un époux, un père, un homme qui sait que le vrai luxe n'est ni dans les villas, ni dans les projecteurs, mais dans la fidélité de ceux qui vous aiment encore lorsque le bruit retombe. Peut-être qu'au fond, le plus beau rôle d'Omar Sy n'est pas celui qu'il a joué devant une caméra,
Peut-être est-ce celui qu'il continue d'écrire, loin du vacarme, auprès de celle qu'il a aimée avant même que le monde n'apprenne son nom.